Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Ok, d'accord, oui, oui. Maintenant, venons à la question de l'identité. De toute façon, tu ne peux pas parler de ton projet sans parler d'identité, en fait. C'est-à-dire que ta vie elle-même se tient à ça, en fait. Parce que les plus grandes crises, hein, on le sait, les plus grandes crises partent vraiment d'une crise identitaire d'abord. Donc, tu ne peux pas parler de la réalisation de ton projet sans faire acte de naissance. Voilà, on en viendra. Voilà, sans faire acte de naissance, sans faire acte d'identité. L'identité, c'est le B à bas. D'ailleurs, l'un des verbes que tu as amené à conjuguer, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Le verbe être qui est le je suis. Naturellement, le je suis, tu veux le conjuguer au présent de l'indicatif, d'accord? Donc, l'identité qui t'invite, qui t'encourage justement à conjuguer le verbe être au présent, est un lien entre le faire et la voir. On veut naturellement, on veut être pour faire, on veut être pour avoir, et non le contraire. Le faire qui est dans l'action, la voir qui est dans la réalisation physique. On est clair que dans l'état d'être, dans l'être, tout est déjà manifesté, hein, d'accord? Tout est manifesté. Et c'est dans l'avoir qu'on va matérialiser, d'accord? Dans le physique. Dans l'être, on est dans le spirituel, dans l'éthérique, dans la partie spéculative. Bon, spéculative, vraiment, c'est pas péjoratif du tout. C'est dans la partie vraiment éthérée. Donc, qui dit identité, naturellement, dit état d'être. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Donc, ton projet, tu le construis dans une sphère, dans ton état d'être, dans ton je suis, là. D'accord? Et ton je suis, naturellement, qui s'inscrit dans une ligne temporelle. Je veux dire, tu viens de quelque part, hein, d'accord? D'où la question même de l'identité. Pourquoi on l'évoque? Parce que c'est important on part de quelque part. Je veux dire, tu es né de quelqu'un, tu es né d'une famille, tu viens de quelque part. Dans la construction de ton projet, ton identité va t'aider, en fait, à structurer ton projet. Ça, c'est le B à bas. Pourquoi le je suis s'inscrit dans une ligne temporelle? Parce que tu es parti de quelque part, tu as un passé, tu es ici et maintenant on est dans, voilà, on est dans le présent, quelque part tu as une vision qui est dans le futur. Mais le plus grand des challenges, justement, pour construire ce je suis-là, c'est de faire un lien entre le passé et le présent, le futur, sans toutefois être euh, bloqué dans le passé ou trop se projeter dans le futur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je m'explique. Le je suis s'inscrit dans une ligne temporelle. D'accord? Le je suis, d'ailleurs, tu conjugues le verbe être au présent. Voilà, je suis au présent de l'indicatif, au singulier, je suis. Ce je suis là qui s'inscrit dans une ligne temporelle, on veut être ici et maintenant. En nous servant de base, on se sert du passé comme la base et tout, mais on ne veut pas être piégé dans le passé. Justement, c'est le piège du passé et l'illusion de la séparation qui nous fait souffrir ici, d'accord? C'est ce qui crée la souffrance. Et donc, toi, tu ne veux pas être piégé dans le passé, parce que si tu es piégé dans le passé, tu vas être rempli de culpabilité ou de remords. Si tu te projettes trop dans le futur, c'est ce qui va créer le stress, le doute, la peur, l'angoisse, d'accord? Et donc, toi, tu veux rester ici et maintenant. Maintenant, tu vas me dire, mais où est le rapport entre le je suis, l'identité? Justement, c'est un rapport puisque ton être, tu le conjugues au présent. Le je suis, c'est qui? Le je suis, voilà. Toute ta vie, tu conjugues ce verbe-là. L'identité, on va creuser l'identité parce que l'identité, c'est la base. L'identité, c'est le cœur. Voilà, d'accord? Donc, euh,
le je suis, on est d'accord, tu conjugues le je suis. En tout cas, tu veux t'efforcer à conjuguer le je suis au présent de l'indicatif le plus, voilà, le plus souvent possible parce que c'est pas facile de rester ici et maintenant. D'autant plus que notre plus grand trésor se trouve ici et maintenant. Parce que si tu es piégé dans le passé, tu vas être rongé de remords. Quand on est rongé de remords, de culpabilité, on n'arrive pas à avancer parce que on vit toujours, on est piégé dans un espace, voilà, temporel. Et ça, c'est pas bien. Quand on est dans le futur aussi, c'est le stress, c'est l'angoisse, l'inquiétude et tout ça. Donc, c'est ici et maintenant. D'accord? Et donc, en quoi ce je suis-là va te soutenir dans ton identité? Je disais tout à l'heure, en tout cas tout à l'heure ou la dernière fois, de toute façon, tu vas souvent m'entendre dire, nous sommes des êtres humains divins. D'où ça vient? L'identité dont il est question ici, c'est ton ADN, d'accord? L'ADN, c'est quoi? Tout simplement, l'ADN, c'est ton Adonai, d'accord? L'Adonai, on sait ce que c'est que l'Adonai. L'Adonai, c'est l'un des 7 noms divins. Donc, l'ADN, c'est ton Adonai. On sait qu'en hébreu, on ne lit pas les voyelles. C'est pour ça qu'on est dans ADN. Non, on va creuser, on va aller plus loin. D'accord? Pourquoi l'un des 7 noms? On connaît voilà, les noms de divins. Tu as Elohim, tu as le Yod, He, Vav, et le Yahweh, le Yahvé, voilà comme on dit. Tu as El Shaddai et tout, d'accord? Donc, ton Adonai, là, c'est ton nom divin. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai parlé d'identité tout à l'heure? On va en venir. Je vais essayer de te décrire ça, mais vraiment point par point pour que tu puisses saisir vraiment la puissance de cette identité-là qui est d'autant plus nécessaire, qui est d'autant plus vraiment capitale pour la réalisation de ton projet. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ton ADN, ton Adonai, te définit en tant qu'être humain divin digne. Point barre. Et ça, c'est indiscutable et non négociable, tu vois? Ton ADN, là, te fait te définir, te fait t'identifier comme un être humain divin digne. Parce que toi aussi, tu as un nom divin. Parce que l'Adonai, voilà, l'Adonai, c'est l'un des 7 noms divins. On le sait tous. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, on va aller dans l'ADN même. On va creuser dans l'ADN même, tu vois? On va aller en profondeur pour que tu puisses saisir vraiment la puissance même de ton identité. Et ce que je te dis là, moi, je ne t'enseigne rien. Tu sais, en fait. Moi, je m'adresse à la partie de toi qui sait. Tout ce que je te dis, moi, je n'ai rien inventé. Je ne fais que te révéler. Voilà, je te présente. Voilà, c'est comme si je te faisais une présentation. Tout ce que je te dis là, tu sais en fait, je m'adresse à la partie de toi qui sait. D'accord? Si tu veux, pour que cette partie-là puisse éveiller ta conscience et que cette partie-là puisse te sauter aux yeux naturellement. Parce que tout ce que je te dis là, je ne t'apprends rien. Je m'adresse à la part de toi qui sait, puisque l'information est engrammée dans tes cellules. L'information est encodée. On va en venir à la partie de l'encodage justement, puisqu'on parle d'ADN, tu vois? Et donc, comme toi-même, tu es dans ton ADN, tu as un ADN divin. Donc, tu es un être humain divin digne. Ça, c'est non négociable. C'est comme ça. Voilà, point bas. C'est indiscutable. Et voilà, c'est comme ça. Tu pars sur cette base. Mais le challenge, c'est de te reconnaître dans ton état d'être humain divin. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que toi-même, tu veux te reconnaître en tant qu'être humain divin, digne. Point barre. D'accord? Et ça, c'est la base. Et donc, dans la réalisation de ton projet, dans la construction de ton projet, tu pars sur une base solide, une base indestructible. D'accord? Maintenant, l'ADN, c'est quoi? On le sait, l'ADN. Donc, l'ADN, si on va voilà, à la définition que nous propose la science, c'est le support de l'hérédité. D'accord? Donc, tu es héritière de quelque chose. Voilà, déjà, la base, c'est que tu as un nom divin. D'accord? Donc, tu as un nom divin à la base. Voilà, et ça, c'est indiscutable. Et donc, puisque l'ADN, c'est le support de l'hérédité, l'ADN représente le noyau des cellules. D'accord? Donc, dans ADN, qui dit ADN dit matrice. On parle de l'ADN, on dit c'est la matrice de toutes les cellules d'un organisme qui comporte le cryptage des gènes.
Tu vois? Et cette définition-là, moi, je n'ai pas inventé, hein. Voilà, c'est la science qui nous donne la définition. L'ADN, c'est la matrice de toutes les cellules d'un organisme. Et il comporte le cryptage des gènes. Est-ce que tu as entendu la définition que je propose? Enfin, la définition que nous propose la science. L'ADN, c'est la matrice de toutes les cellules d'un organisme et comporte le cryptage des gènes. Mais dans cette définition, ce qui va nous intéresser, nous, ici, pour la construction de notre identité, voilà, je ne dis même pas pour la construire, parce que l'identité, elle est déjà construite, elle est déjà là. Toi, tu veux te reconnaître dans cette identité divine-là, c'est ça en fait. Et donc, pour l'élaboration de ton projet, tu n'es pas n'importe qui, en fait. Tu es héritière. Voilà, tu as un nom, là. Donc, tu es héritière. Voilà, tu es une princesse, tu es un prince. Enfin, bon, tu vois ce que je te dis. Donc, tu es héritière. Tu viens de quelque part. Tu as un nom. D'accord? Et donc, l'ADN, ce qui va nous intéresser dans cette définition-là, c'est ces trois clés qui vont nous intéresser. On a la matrice, la cellule, le cryptage. Donc, on va s'arrêter tout simplement sur la matrice, les cellules ou la cellule et le cryptage. Mais tu vas comprendre, c'est tellement puissant. Quand on va continuer, tu vas comprendre. C'est tellement puissant que quand tu saisis ça, plus rien ne peut t'ébranler dans ce que tu es, en fait. Et naturellement, puisqu'on a parlé de l'état d'être qui est lié à l'état de faire, à l'état d'avoir, puisque plus rien ne peut t'ébranler dans ton état d'être, rien ne doit t'ébranler, et plus rien ne doit t'ébranler dans ton état de faire, et naturellement dans ton état d'avoir. On va s'arrêter brièvement sur la question de la matrice. Voilà, donc on retient ADN. Voilà, les trois expressions on va extraire de l'ADN qui vont nous soutenir vraiment dans notre construction, dans notre élaboration. C'est la matrice, la cellule et le cryptage. La matrice, qu'est-ce que c'est? La matrice, c'est le moule, on sait. Quand on dit la matrice, c'est la reine-mère. Moi, j'aime ça, la reine-mère. Quand on dit de la reine-mère, c'est la matrice. Bon, c'est pas un hasard. La matrice, ça vient du latin mater. Et mater, ça veut dire mère. Et donc, la matrice, c'est ce qui fournit l'appui. Quand on dit matrice, voilà, on pense à l'utérus, voilà, parce qu'on pense à la mère, voilà, qui structure, qui sait, qui entoure. Mais la matrice, ça sert à reproduire ou ça sert à construire et ça sert à autre. Tu vois donc, tu vois où la réflexion nous porte. Voilà, donc tu as la matrice qui est la reine-mère, tu as la cellule. Qu'est-ce que la cellule? La cellule, c'est la base. On dit la cellule, c'est l'élément de base fonctionnel et structural. D'accord? Donc, on va retrouver les mêmes expressions. Dans la matrice, tu as la structure, tu as l'élément. Dans la cellule, tu as la structure. Voilà, il y a quelque chose qui a la base, en fait. Donc, quand on parle de cellule, c'est un élément de base, un élément fonctionnel, un élément structural qui compose quelque chose. D'accord? Et ici, dans notre cas, puisqu'il s'agit de l'ADN, la cellule, c'est ce qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. On revient encore à la question de l'être, d'accord? Donc, l'être dont on a parlé tout à l'heure et que tu veux conjuguer au présent de l'indicatif. Maintenant, venons à l'expression cryptage. Le cryptage, voilà, c'est une opération par laquelle un message est rendu inintelligible à une personne qui ne possède pas les clés pour décrypter, on est d'accord, d'accord? Donc, si tu n'as pas les clés pour décrypter quelque chose, tu ne vas pas retrouver la forme initiale de ce quelque chose-là, d'accord? Et nous, ce qu'on est en train de faire là, le travail, c'est un travail de décryptage, tout simplement, d'accord? Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai partagé là, quand tu vas parler de matrice en mathématiques, justement, tu as une définition de la matrice en mathématiques. En sciences, on te définit la matrice. Et pareil de la cellule en mathématiques. Mais moi, je m'attache beaucoup à la mathématique parce que notre monde est mathématique. Et justement, c'est grâce aux mathématiques, ce sont les mathématiques qui vont nous aider à comprendre notre monde. D'accord? Et donc, ton identité d'être humain divin, ton ADN, ton Adonai, là, c'est le cœur, voilà, c'est ton cœur. C'est la base, en fait. Et même pour revenir sur la question du cryptage, là, même en informatique, on parle de cryptage.
On parle d'opérations qui consistent à sécuriser l'accès à des données. Nous tous, on a des cartes bleues ici, non? Toi, tu as ta Mastercard, moi, j'ai ma Mastercard. Nous tous, on a nos cartes bleues ici. Mais qu'est-ce qui a la particularité? Tu as un code, n'est-ce pas? Même pour tout. Pourquoi on code les trucs? Parce que ce sont des informations sensibles, n'est-ce pas? On est dans le monde même des données. Et aujourd'hui, on dit que les données, vraiment, c'est vraiment le pétrole. Pourquoi on est arrivé même à crypter certaines choses? Parce que c'est des données sensibles. D'accord? Et donc, ton ADN, là, à la base, c'est quelque chose qui est crypté. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tout ce que je te partage là, on est d'accord qu'on est sur le plan, on est toujours sur le plan spirituel, hein, sur le plan éthérique. D'accord? Sur le plan non, non, je ne dirais pas conceptuel, sur le plan de la spéculation. Même quand je dis conceptuel, spéculation, on s'entend, c'est pas péjoratif, c'est juste vraiment, on est à un haut niveau de conscience, tu vois? Et donc, naturellement, dans ADN, on a retenu matrice, on a retenu cellule, on a retenu cryptage. Donc, toi-même, où tu es là, où tu es assis là, nous tous, nous sommes encodés en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on a des codes matriciels. Tu vois, tout ce que je te dis là, moi, je n'invente pas, comme je te dis. Moi, j'ai pris les informations, ça et là, pour venir te présenter. Mais ce sont des choses que tu sais. Parce que ces informations sont encodées dans tes cellules. Ces informations sont encodées dans tes gènes. Et justement, lorsqu'on va parler de ADN, on fait référence à l'hérédité, on fait référence à tout ce qui est génétique. Mais ton identité même, voilà, ton identité même à la base, elle est sublime, tu vois, elle est divine. Et tout ce que je t'ai présenté là, je ne suis pas allée sortir de mon chapeau. C'est quelque chose à laquelle tu as accès, mais par contre, c'est codé. Tu vois, c'est ça en fait. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.